Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les sacs Andin présentent de nombreux avantages, ils sont confortables et doux, légers et élégants. Mais il est difficile de les qualifier de pratiques. Contrairement à d'autres matériaux, le daim est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe la saleté et la graisse, et possède également un poil qui, sous l'effet d'un frottement constant, commence à briller. Comment nettoyer un sac Andin de la graisse, détaché de la poussière? C'est ce que nous allons voir dans cet article. Les accessoires Andin s'adaptent parfaitement à tous les styles vestimentaires, du jean démocratique à la tenue de soirée raffinée. Dès l'achat d'un sac Andin, il est conseillé d'acheter un ensemble d'outils et de moyens spéciaux pour son entretien complet, une brosse avec des dents en caoutchouc ou en caoutchouc, une imprégnation hydrofuge, une mousse ou un spray de nettoyage, une peinture en aérosol adaptée à la teinte, surtout pas pour les couleurs standards noir et blanc, mais pour le bleu, le rouge, etc. Grâce à ces cosmétiques, vous pouvez facilement nettoyer un sac Andin à la maison, rafraîchir son apparence, restaurer l'éclat de la couleur et l'uniformité du poil. Si vous préférez vous contenter de vos propres efforts et de moyens improvisés à la maison pour nettoyer un sac Andin, sachez qu'il existe également des moyens très efficaces. Commençons par les plus universels. Comment nettoyer un sac Andin à la maison? En cas de salissure importante et des raflures sur les poils, il n'est pas forcément nécessaire de confier un sac Andin à un pressing. Il existe des méthodes et des moyens éprouvés à la maison. Voici à quoi ressemble une brosse d'entretien pour daim avec des dents en caoutchouc solution savonneuse. La solution savonneuse est un détergent simple et universel. Pour traiter les vêtements Andin, elle est préparée à base d'eau chaude et de savon liquide, shampoing ou gel laineux. Il est préférable de retourner la doublure et de la laver soigneusement à la main dans la solution préparée. Les surfaces extérieures du daim sont mieux nettoyées avec une éponge, qui doit être bien essorée pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Après le nettoyage au savon, les résidus de mousse contenant des contaminants dissous sont éliminés à l'aide d'un chiffon humide en tissu doux et non pelucheux. Il est ensuite important de bien sécher le daim afin qu'il ne devienne pas rugueux et déformé. Les poignées, les bandoulières, les coins, les plis, les fermoirs, les poches, c'est-à-dire les parties qui subissent le plus de frottement, sont les plus promptes à s'irriter et à se lustrer lorsque des taches apparaissent sur le daim. Une solution savonneuse sera également utile. Mais il y a des nuances à apporter. Les éclaboussures de saleté ne peuvent pas être lavées immédiatement, afin de ne pas les étaler sur la surface. Il faut d'abord laisser sécher la saleté, puis nettoyer à l'aide d'une brosse en caoutchouc. Les taches de graisse et de liquide, colorant, thé, jus, vin, etc. doivent au contraire être nettoyées le plus tôt possible. Elles sont recouvertes de poudre adsorbante ou épongées avec des serviettes en papier, qui absorbent la saleté fraîche. Les poudres suivantes sont de bons adsorbants, sel de table, amidon, semoule, talc, poudre pour bébé, craie, sur les daims blancs et clairs. Moutarde en poudre, marque de café séché, sur les daims colorés et foncés. Les restes de poudre sont secoués et frottés à l'aide d'une éponge ou d'une brosse. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Pour les taches grasses sur le daim foncé, il est recommandé de verser de la poudre de moutarde sèche pendant 10 à 15 minutes avant le nettoyage. Les traces laissées après avoir enlevé les taches, lavez avec une solution savonneuse et essuyez avec un chiffon humide. Lait de soude. L'une des recettes maison les plus efficaces pour nettoyer un sac Andin léger est un mélange de bicarbonate de soude et de lait écrémé. Pour préparer le mélange de nettoyage, prenez du bicarbonate de soude, 2 à 3 cuillères à soupe, que vous dissoudrez dans un verre, 200 ml, de lait tiède, de préférence écrémé. Le daim léger nécessite un entretien constant et un nettoyage régulier. La solution de bicarbonate de soude est appliquée sur un disque de coton ou une éponge en mousse et nettoie toute la surface du daim en effectuant de légers mouvements dans le sens du poil. Il n'est pas nécessaire de laver ce mélange si le lait ne contient pas de graisse. Dans le cas contraire, il est préférable de nettoyer le produit avec une solution savonneuse ou une éponge humide imbibée d'eau propre. Certains conseillent de préparer un mélange de lait et de soude non pas sous forme de solution liquide, mais de mélanger les ingrédients dans un rapport de 1:1 jusqu'à l'obtention d'une bouillie liquide. Le mélange est appliqué sur les zones de saleté, de graisse ou de taches et laissé en place pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, on secoue le produit, on l'essuie avec une éponge humide et un chiffon sec. Après séchage,
Frottez avec du papier de verre ou une brosse dure pour redonner aux zones traitées un aspect velouté. Naft, une solution d'alcool ammoniacal, une cuillère à soupe pour 200 ml d'eau, permet de dégraisser les poils brillants et défraîchis du daim. Ce remède est plus adapté lorsqu'il s'agit de nettoyer complètement un sac en daim léger ou de se débarrasser de certaines taches. Le vinaigre de table est utilisé dans les mêmes proportions pour préparer une solution de nettoyage. Pour nettoyer des produits en daim aux couleurs vives et saturées, il est risqué d'utiliser de l'ammoniac, du vinaigre, de l'eau oxygénée et d'autres solvants ménagers. Si vous souhaitez nettoyer un sac en daim avec des solvants, essayez d'abord d'appliquer le remède choisi quelque part sur une zone intérieure peu visible ou sur un échantillon de tissu, qui est souvent attaché au produit. Il est préférable de savoir à l'avance comment la couleur et la structure du daim vont réagir. Après avoir traité le produit avec de l'alcool ou du vinaigre, la surface doit être soigneusement essuyée avec une éponge ou un chiffon humide et correctement séché. Vapeur d'eau. De nombreuses personnes conseillent de nettoyer un sac en daim, s'il présente des zones effilochées et des poils gras, à l'aide de vapeur d'eau chaude. Pour ce faire, il suffit d'approcher le sac en daim du bec d'une bouilloire bouillante et de le maintenir au-dessus pendant quelques minutes. Si le sac ne nécessite pas un nettoyage local, mais un nettoyage complet, il est préférable de le suspendre au-dessus d'une grande casserole ou d'une bassine d'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes. Les personnes qui disposent d'un générateur de vapeur l'utilisent avec succès. Le traitement à la vapeur est l'une des options les plus sûres pour nettoyer un sac en daim aux couleurs vives. La vapeur ne corrode pas les couleurs, mais leur redonne au contraire de la saturation et soulève efficacement les poils. Les zones traitées à la vapeur sont essuyées avec un chiffon saké, après séchage, peignez avec une brosse en caoutchouc pour redresser et lisser la texture veloutée. Nettoyage mécanique. Une brosse spéciale pour le daim à la maison peut être remplacée avec succès par une gomme à papier, une toile émerie à grains fins, papier zéro, une lime à ongles, une pierre ponce pour les talons ou une croûte de pain rassis. Vous pouvez rafraîchir l'aspect d'un daim noir ou brun foncé à l'aide de marques de café. Lorsque vous utilisez une gomme à crayon pour nettoyer un sac en daim clair, veillez à ce qu'il n'y ait pas de traces de crayon sur le sac, ce qui pourrait tacher la matière. Lorsque vous nettoyez du daim avec la gomme, frottez-la contre les poils. Les croûtes de pain Borodinski sont recommandées pour les produits foncés, les croûtes de pain white pour les produits clairs. Le lavage. Dans certaines situations, lorsque le sac est trop sale, certaines personnes estiment qu'il est possible de le laver partiellement ou complètement. Pour les articles en daim, le lavage à la main sans pré-trempage et l'essorage final avec des torsades sont préférables. Laver le daim à l'eau fraîche, 30-35 C, avec des produits liquides pour lainage. Le sac doit être complètement ouvert, la doublure retournée. Pour le lavage en machine, sélectionnez le mode délicat et arrêtez l'essorage. Après le lavage et le rinçage à la main ou en machine, le sac doit être égoutté puis séché dans des conditions naturelles, rembourré avec du papier ou des chiffons pour conserver sa forme. Après le lavage, le daim séché devient plus rugueux et plus rigide. Pour y remédier, il faut utiliser des moyens de nettoyage mécanique, brosse en caoutchouc, papier de verre à grains fins, pierre ponce. Séchage d'un sac en daim. Le séchage s'effectue dans des conditions naturelles, à température ambiante, dans une pièce ventilée, à l'abri de la lumière directe, du soleil et des sources de chaleur artificielle, piles chauffantes, radiateur. Le sac doit être suspendu et bien redressé. Pour accélérer le processus et préserver la forme, vous pouvez placer à l'intérieur du sac du papier froissé ou des chiffons de coton qui absorberont l'eau. Il est recommandé de les changer toutes les 2 ou 3 heures. Rappelons que le daim n'aime pas l'eau et que le lavage d'un article en daim est une méthode de nettoyage extrême. Si vos efforts pour nettoyer votre sac en daim ont abouti à des zones décolorées, à des couleurs inégales, ne désespérez pas. Il existe toujours une solution d'urgence. Recolorez le produit dans une teinte plus foncée à l'aide d'une peinture en aérosol pour chaussures en daim. Vidéo YouTube sur le sujet de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.